Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Donc là on est vendredi matin, il est 10h du matin, donc je viens de réaliser un état des lieux de départ avec mon locataire qui vient récupérer ma Clio 4 là, qui va partir en location sur Taureau. Donc le véhicule va partir là pour le week-end, il est loué du coup de ce vendredi matin à vendredi 10h. Il doit revenir dimanche dans la soirée vers 20h, 20h30 par là, il va prévenir quand il sera revenu. Donc pour l'instant comme véhicule de disponible, ce qui me reste pour ce week-end, j'ai la Dacia Jogger qui est louée là pour la journée de samedi uniquement, mais pas pour la journée de dimanche. J'ai la Smart qui est toujours louée en location longue durée. J'espère que la 308 elle aussi sera louée ce week-end, mais pour l'instant j'ai pas encore eu de réservation, mais bon, on sait jamais que les réservations de dernière minute peuvent arriver. Donc là il est 10h, je vais rentrer chez moi et puis après ce soir comme d'habitude je ferai ma soirée de VTC et je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo. Donc là voilà le locataire qui vient de récupérer le véhicule et donc du coup qui va partir avec celui-ci. Je vois juste qu'il n'a pas des... comment dire, il n'a pas remis les rétroviseurs, il ne les a pas redressés, donc je ne sais pas s'il cherche la commande. Apparemment, il avait mal fermé sa portière. Bon. Donc voilà, le locataire là qui s'en va, qui va revenir du coup donc dans quelques temps. Donc là, je reverrai le véhicule qu'à partir de dimanche, comme je vous ai dit. Moi, je vais me rentrer chez moi et on se dit à plus tard pour la suite de la vidéo. Salut l'équipe. Voilà team, donc là il est 16h, je sors de chez moi, je suis sur le parking de ma résidence, donc du coup je vais commencer ma journée de VTC avec mon Dacia Jogger qui se trouve juste ici, juste là derrière moi. J'espère que ce soir on aura une belle soirée de VTC, pas comme hier, ce sera pas galère d'aller chercher du chiffre d'affaires. Là je compte faire peut-être 6 heures de VTC, peut-être 8, grand max si la soirée se prête et qu'il y a des bonnes opportunités. Avant de commencer, j'ai fait un petit tour de mon véhicule, je vais vous montrer quelque chose. J'ai vraiment pas de chance, hein. J'ai garé mon véhicule juste une nuit et il y a un pigeon qui m'a chié dessus. Donc là, c'est un truc qui arrive jamais habituellement quand c'est la voiture de ma femme pour gare sur cette place de parking. Mais là, comme par hasard, une nuit, je garde mon véhicule et je retrouve ça. Sinon, à part ça, j'ai fait le tour de mon véhicule. Il est plutôt propre, donc je suis prêt à débuter ma journée de VTC. J'ai pas besoin de l'amener à la station de lavage à part pour ça. Et avec un petit coup de gants, ça partira, un petit coup de frotter avec un gants, ça partira assez facilement. Donc là, je vais commencer ma journée de VTC et on se dit à tout à l'heure. Je vais vous faire suivre mes courses comme je le fais d'habitude et on fera un petit débrief à la fin de la journée comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là, je suis pas très loin de Gare de l'Est, donc je viens de prendre ma première course pour un montant de 9,89 € qui va m'amener dans le 20e arrondissement. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que ça va pas être comme hier. Là, je vois qu'il commence à pleuvoir, il y a quelques gouttes de pluie sur mon pare-brise, je sais pas si vous le voyez. Mais pour l'instant, là, ça fait peut-être 30 minutes que j'ai commencé, là, que je me suis logué. Et c'est que maintenant qu'il y a ma première course. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les courses vont bien s'enchaîner, surtout que ce sera des bonnes courses. Et que ce sera pas comme hier avec beaucoup de temps creux et de temps d'attente. Là, je suis dans le 5e arrondissement, je viens juste de déposer ma course Uber à l'instant, là vous voyez le petit point, que j'ai une autre course qui vient de sonner chez Bolt, donc pour 24 € qui va m'amener jusqu'au Rincy. Donc là, je trouve que ça s'enchaîne plutôt pas mal, j'espère que la soirée va continuer comme ça et que la soirée sera plutôt bonne. Le Rincy, c'est pas une ville que j'affectionne particulièrement pour charger là-bas, mais je sais qu'il y a des villes assez intéressantes. Vous voyez, sur Bolt, j'ai déjà d'autres demandes sur Uber, mais là, j'ai déjà pris, c'était une bonne demande en plus, bon, c'est pas grave, j'ai déjà pris ma course Bolt, donc je vais l'honorer. Et donc bref, le Rincy, c'est pas forcément une ville que j'affectionne au niveau VTC, mais je sais qu'il y a des villes à côté qui sont assez intéressantes, comme Rosny-sous-Bois notamment, qui est pas très loin, et Fontenay-sous-Bois, donc je pense que j'aurai une course potentiellement intéressante dans le secteur qui me permettrait donc de pas rentrer à vide. Voilà team, donc là je suis au Rincy, je viens juste de finir ma course et j'ai de la chance, j'ai une course qui a bipé au Rincy justement qui me ramène à Paris, sur Paris pardon, dans le 20e. Donc là je viens juste de déposer ma cliente et je vais speeder pour essayer de rattraper mon client. Et là j'ai encore une course qui sonne sur Bolt, mais non je vais pas prendre parce que j'ai déjà pris celle d'Uber qui m'intéresse plus en termes de localité. À plus tard. Voilà team, donc là on a un petit peu avancé dans le temps, donc là il est 20h47. Donc là, je suis dans le quartier de Gare du Nord. J'ai fait encore 2 courses, il me semble, depuis que je suis rentré du Rincy. Une première course qui m'a amené vers Porte de Bagnolet et une autre de Porte de Bagnolet dans le 20e que j'ai prise jusqu'au dans le 10e près de Strasbourg-Saint-Denis, entre Strasbourg-Saint-Denis et République. Là, il est 20h47, donc là, je vais faire une petite pause. C'est pas dans mes habitudes de faire des pauses, mais aujourd'hui, je vais dîner en charmante compagnie. Donc, je fais un petit récap avec vous. Donc, j'ai pris combien de courses sur Uber, il va me le dire. Donc, 3 courses et j'en suis à 41,57 € pour l'instant. Sur Bolt, j'en suis à 73,40 € brut. J'ai fait combien de courses, je sais pas s'il va me le dire. Oui, c'est là. Ça va être marqué, je pense. Voilà, c'est les courses. Hop. Ah, je fais que 2 courses. Ok, bon, je suis un petit peu étonné. Donc, 2 courses, 73 €.
Ça m'étonne un petit peu, mais bon, je vais vérifier ça après. Mais voilà. Donc 56 € net et donc on a 56 plus 46, donc je suis déjà à plus de 100 €. L'objectif est déjà rempli, mais on va essayer de pousser plus loin, sachant qu'on est vendredi soir, il est que 20h40. J'ai encore la pêche pour continuer quelques heures, donc on va essayer de pousser un petit peu plus loin, voir si on peut pas faire mieux. Voilà, à tout de suite. Donc là, on se situe près de Gare du Nord. On s'est arrêté à peu près, on a pris des burgers ainsi que des tenders. On va se prendre une petite pause, ça fait du bien et c'est exceptionnel. Salut l'équipe, donc ça y est, là j'ai repris, j'ai fini ma pause. J'ai pas eu le temps de vous montrer, donc depuis Gare du Nord, j'ai eu une première course là qui m'a amené ici dans le 17e arrondissement et avec sur Bolt. Et à peine ma course Bolt finie, j'ai même pas encore fini avec mes passagers, que j'ai une course Uber qui sonne pour 9 € qui va m'amener dans le Levallois-Perret, pardon. Donc une course de 2 km pardon, pour 9 €. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et je pense que je vais rester plutôt dans ce secteur si possible, parce que ça m'a l'air d'être plus attractif que vers où j'étais dans l'est de Paris. Donc là, je viens de déposer ma course là, qui m'a amené jusqu'à Levallois-Perret. Donc c'était une course de 9 € qui m'a pris que 9 minutes. À peine arrivé, j'ai déjà accepté avant même d'arriver une seconde course qui m'amène de Levallois-Perret jusqu'au 13e. C'est pas la course du siècle, mais au moins ça m'évite de rentrer à vide et d'avoir du temps d'attente. Donc je préfère la prendre. C'est une course pour 18 km, 18 €. C'est pas foufou, mais je sais que dans le 13e, normalement, ça devrait charger assez facilement. Donc là, je vais récupérer mon passager qui doit m'attendre depuis un petit moment. Ça fait au moins 5 minutes que j'ai accepté la course. Et je vais me dépêcher donc de charger celui-là. Relative, donc là, je viens de prendre une course Uber. Course Uber qui a payé 18 €. Je vais vous montrer la dernière course, ouais, 18 € et quelques. Et qui m'a presque 18 minutes. Attendez, je vais bouger parce que là derrière, j'ai quelqu'un derrière, je vous reprends tout de suite. Donc je vous disais finalement, course Uber, 18 €, 18 minutes, donc c'était pas une si mauvaise course, hein, cette course qui m'a amené du 92 à Levallois-Perret jusqu'au 13e arrondissement. Donc là, j'en suis à ma 5e course Uber, 69 €, 25 d'effectuer, donc franchement c'est pas mal encore pour une fois. Bolt, j'en ai fait combien des courses? Je vais vous dire d'abord combien de courses j'ai fait avant de vous parler de mes revenus. Hop, c'est là. 3 courses Bolt pour 71,33 € de revenus. Donc pour l'instant, je suis très bien malgré ma pause. Je passe une très bonne soirée. J'espère faire au moins les 200 € assez rapidement. Si je suis pas fatigué, je continuerai. Si je suis fatigué, je rentrerai à la maison, sachant que le véhicule il est loué demain. Je me dis que c'est peut-être l'occasion de pousser au maximum. Il faudra juste que je trouve une station totale pour refaire le plein, parce que là, il n'y a plus le plein. Il faut remettre le plein d'essence. Je passe peut-être un coup d'aspirateur à l'intérieur et un petit coup de brosse Karcher sur l'extérieur, parce qu'elle est un petit peu sale. Et à part ça, voilà, rien de grave. Mais juste que je remette le véhicule en état avant sa location de demain. Et en attendant, il faut que j'en profite pour bosser au maximum avec. Alors là, je suis à Bercy, je viens de déposer une passagère. J'ai une anecdote à vous raconter. J'ai un passager là qui voulait aller dans le 94, j'ai oublié le nom de la ville d'ailleurs. Il voulait que je le récupère ici, dans le parking payant de Gare du Nord, de Lyon, pardon. Et en plus de ça, il ne me donne pas sa position exacte. Donc là, j'allais me rentrer là-dedans, tourner pendant des heures pour le chercher. Ça fait 7 minutes au moins que je l'attends. Je lui ai envoyé des messages qui ne me répond pas. Donc bon, finalement, j'ai annulé la course. Et heureusement pour moi, j'ai une autre course qui a sonné chez Uber. D'ailleurs, j'ai une autre chez Bolt, mais je ne vais pas prendre parce que c'est pas intéressant. J'en ai une autre qui a sonné chez Uber et donc je vais prendre ça qui m'amène du 12e au 20e. Ça sera mieux pour moi. Là, décidément, je ne comprendrai pas ces clients vers Gare de Lyon qui commandent des UVTC, qui ne prennent pas leur portable. On leur envoie des messages, ils ne répondent pas, ils ne lisent pas. On essaie de les appeler, ils sont sur répondeur. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 minutes que je suis là, et maintenant ça fait plus d'une minute 30 que j'attends mon client. Donc je vais attendre les 5 minutes et frais d'annulation, hein, comme l'autre là, ce qu'il m'a fait là. Franchement, c'est vraiment pas correct de la part de ces gens-là qui disent je suis au sous-sol, je te demande si je peux sortir, ils répondent pas. Lui, tu lui dis je suis là, il te répond pas. C'est des clients fantômes, on les a pas vus, je sais pas ce qu'ils font. Bon, tant pis pour eux. Il paiera les frais d'annulation et je prendrai une vraie course avec un vrai client ce coup-ci, pas un client fantôme. Donc j'ai attendu mes 5 minutes hein, et j'ai annulé. Hein, franchement, là, ce genre de client, tant pis pour lui, il avait qu'à se réveiller avant, mais là, c'est bon, c'était trop. C'est vrai que je sais pas trop que je fais souvent, ça attendre les 5 minutes et annuler, mais voilà, c'était vraiment trop. Les mecs qui répondent pas, au bout d'un moment, faut être un peu respectueux. Donc là, je me suis relogué sur Uber et sur Bolt et j'attends ma prochaine course. Eh ben, décidément, j'ai vraiment de la chance cette soirée. Je viens de déposer mon passager à Alfortville, que ça sonne déjà pour retourner en direction de Paris en plus. Donc je reviens pas sur Paris à vide, c'est super, c'est cool ça. Eh ben les amis, je crois que je viens de prendre ma pire course en termes de distance à la course qui m'a mené de Alfortville
jusque presque Bercy, en tout cas dans le 12e. Elle m'a duré plus d'une heure, alors de base elle devait durer 18 ou 19 minutes, je sais plus. Arrivé à Port de Bercy, des bouchons mais monumentaux, impossible de se dépêtrer de cela. Donc franchement c'était pas rentable, une course à perte j'imagine. Donc là je viens de prendre une course qui va m'amener du côté de 77. Je sais qu'après il y a Disney et que souvent il y a des courses retour dans le sens Disney, Disney Paris. Donc je pense que je vais faire mon petit aller-retour 77 et après je m'arrêterai là j'imagine. Relativement, donc là il est minuit 41, je viens de déposer ma course en direction de Courtrai. C'était une course pour 22,81 €. Donc là sur Uber uniquement, là, cette soirée ça fait 127 € en 8 courses prises. J'ai fait une erreur de calcul, j'étais persuadé que Courtrai c'était plus proche que ça que Disney. Là j'ai regardé Disney, c'est 26 minutes, 19 km. Donc je pense pas que je vais rouler 19 km à vide, sachant que le temps que j'arrive, il sera 2 h du mat. Je suis pas sûr d'avoir une course retour en direction de Paris. J'ai pas envie d'attendre encore 1 heure ou deux là-bas le temps que course se présente. Donc je pense que je vais rentrer à vide, tant pis. Et on se dit à tout à l'heure. Les amis, il est 2 h 51, moi je vais m'arrêter là. Je vais retourner à mon parking qui se situe pas très loin, qui est à 16 minutes. Donc là depuis tout à l'heure ça n'arrête pas de sonner, il y a pas mal de courses qui sonnent. C'est pas forcément des courses intéressantes sur Uber, j'ai même plus activé Volt. J'ai pris une dernière course là, une course à 9 € qui m'a rapproché donc du coup de mon parking. J'ai prise du 20e arrondissement au 10e là où je suis. Donc une course qui sonne plutôt, non, vous voyez ça. 13 €, 10 km, même si c'est la nuit, je sais que ça roule pas, enfin ça roule mais ça va mettre du temps, donc ça c'est non d'office. J'ai eu une cliente juste avant là qui devait aller du comment on appelle ça, mince, du 20e au 9e. Je l'ai attendu près de 5 minutes. D'abord je lui dis j'arrive alors que j'avais 2 minutes d'approche. Je lui dis j'arrive alors que j'ai 2 minutes d'approche. Donc je fais mes 2 minutes d'approche, j'arrive, elle me dit aussi j'arrive aussi. J'arrive sur le lieu de prise en charge. Au moment où j'arrive sur le lieu de prise en charge, je lui signale que je suis là. Elle me dit oui, elle me répond pas d'abord dans un premier temps. Ensuite, j'attends déjà 2 minutes au début. Je lui dis dans combien de temps est-ce que vous arrivez madame? Elle me dit j'arrive dans 1 minute. 3 minutes plus tard, donc au bout de 5 minutes en tout, hein, tout 5 minutes d'attente, plus 2 minutes d'approche, donc ça fait 7 minutes que la dame elle avait réservé son Uber. La dame elle est toujours pas là, donc au bout de 5 minutes, moi j'attends pas 5 minutes, 1 seconde, 5 minutes 2, à 5 minutes 00, j'annule la course et je demande les frais d'annulation. Et là qu'est-ce que je vois qui toque sur la vitre arrière? La dame, la passagère qui se réveille bien trop tard et qui est là, soi-disant 1 minute après, mais c'est plutôt 5 minutes après. Donc franchement, j'ai pas eu de sentiment, pas de pitié. Je suis parti aussitôt. Et aussitôt je suis parti, aussitôt j'ai eu la course que je viens de déposer. Donc j'ai bien fait de partir et ça l'apprendra cette dame. La prochaine fois, elle mentira pas, elle dira pas je suis là dans 1 minute si elle n'est pas là dans 1 minute. Ou elle prendra pas un Uber si elle n'est pas prête pour pas faire galérer les gens. En plus, j'étais pile sur un grand axe. Une double voie à côté d'un tramway, je m'étais mis sur la voie de droite, mais bref, je gênais pas mal, il y a beaucoup de gens qui me klaxonnaient, qui devaient me déboîter sur la voie de gauche, etc. Donc bref, c'était pas une situation très confortable pour moi, donc la prochaine fois, elle fera plus attention à ce qu'elle fait. Donc là, je vais chercher une station essence pour remettre le plein dans le véhicule. Là, il est 2 h 53, comme je vous le disais, j'ai ce véhicule-là, la Dacia Jogger, là, qui doit repartir en location pour 6 h du matin, donc il faut que je fasse de l'essence, un coup de clean, et ensuite je pourrai rentrer chez moi, me reposer un petit peu. Donc là, je viens de remettre le plein à la station essence. Malheureusement, le compteur est cassé, mais j'ai sorti mon ticket. Donc j'en ai eu pour 74,50 € d'essence. Donc c'est ce que j'ai consommé cette semaine, sachant qu'il y avait le plein en début de semaine. Donc là, il faut juste que je repasse un petit coup de clean dans la voiture, un petit coup de balayette, retirer cette tâche. Là, je regarde à l'arrière si c'est pas trop sale. J'espère que non. Visiblement, ça va. Donc passer un coup de balayette. Comme je vous le disais, il est 3 h et quelques. Donc je dois déposer ce véhicule pour 6 heures avant qu'il parte en location. Donc je finis juste de le nettoyer et je le dépose dans son parking. Relative, donc on se fait un rapide débrief de la journée avant de conclure cette vidéo. Donc là je me situe actuellement dans mon parking, il est actuellement 3 h 41. Donc j'ai fini ma journée de VTC, j'ai nettoyé mon véhicule, je l'ai remis à sa place. Là dans même pas 2 heures il doit repartir en location. On connecte via l'application Getaround. Donc c'est aussi pour ça que je finis ma journée. De toute façon, je n'ai pas poussé jusqu'à 7 h du matin et j'ai commencé à 16 h, 16 h 30. Donc je suis aussi un petit peu fatigué. Sachant qu'hier, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait, je crois, 4 ou 5 heures de sommeil. Donc là, franchement, je suis un petit peu éclaté. Demain matin aussi, il faut que je me lève tôt. J'ai une location aussi sur une autre plateforme d'autopartage sur Tourouf, sur ma 308 qui se situe à Rogny-sous-Bois. Donc il va falloir que je me déplace aussi pour faire l'état des lieux. Comme elle a réservé là de la nuit à minuit.
J'ai pas pu faire l'état des lieux à l'avance comme je le fais d'habitude, comme c'est la location de dernière minute. Donc il faudra que j'aille sur place demain matin pour 8h30. Donc là, je vais faire une petite sieste entre guillemets avant de me rendre sur les lieux de ma location de demain. Et puis après, j'espère que je pourrai me reposer dans la journée. Donc je vous fais un débrief de mes revenus sur Uber et sur Bolt. Donc sur Uber, j'ai fait 141 € de revenus donc pour 9 courses effectuées. Sur Bolt, ouais, c'est parti parce qu'on est le lendemain. Hop, c'est la journée d'hier. Donc 81 € net. Donc quand on cumule les deux, 81 et 141, ça fait combien? Ça se donne du 220 et quelques. J'aurais bien aimé aller chercher les 250. Je pense que j'aurais pu si j'avais pas eu tous ces problèmes de circulation, notamment à arriver à pas Porte de Bercy, mais oui, pour après de Bercy, en tout cas, quand je suis revenu là du 94 d'Alfortville, j'ai eu des soucis, etc. Donc je pense que j'aurais pu aller chercher mieux que ça si j'étais pas parti à Courtrai aussi. Erreur de ma part de prendre cette course qui m'a mené à Courtrai, même si ça a été pour 25 €, mais je suis revenu à vide, donc c'était pas forcément un bon calcul de ma part. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu chercher ces 250 €, voire même faire mieux. Mais bon, c'est pas grave, je suis encore en train d'apprendre. Donc je vais faire un dernier tour de la voiture, je vais checker que tout va bien. Ce coup-ci, j'ai bien pris ma carte de VTC sur le pare-brise. La dernière fois, je l'avais oublié. Et le matin, j'étais un peu en stress que le locataire, il parte. En plus, il partait 9 jours, enfin 10 jours avec le véhicule. Et 10 jours sur ma carte VTC. Il n'était pas dit qu'à son retour, la carte VTC sera encore là. Donc là, ce coup-ci, j'ai bien fait en sorte de rien oublier. Je récupère bien toutes mes affaires, même si la voiture part que pour une journée. Je m'assure que la voiture est clean et qu'il n'y ait plus d'effets personnels afin de ne pas avoir le stress de ne pas les retrouver en revenant. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.